Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité football. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain va jouer en Coupe de France mercredi contre Lille samedi. Match test pour affronter Liverpool la semaine prochaine. C'est un calendrier infernal et la saison du Paris Saint-Germain se joue au mois de mars, très clairement, comme d'habitude. Alors, on va parler d'abord du mercato, en difficulté comme jamais cette saison. Manchester City cherche la solution pour le prochain mercato. Direction le Paris Saint-Germain pour se renforcer au milieu de terrain de manière spectaculaire. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cela vaut clairement pour Manchester City qui a disputé la quasi-intégralité de la saison sans son ballon d'or Rodri, victime d'une très grave blessure au genou. Il y a quelques mois, l'Espagnol était le maître à jouer, le contrôleur du milieu de terrain chez les Citizens. Et son absence a totalement enrayé la machine à gagner de Pep Guardiola. Voilà, maintenant nous sommes en février, la Ligue des Champions est déjà terminée pour Manchester City, ce que le technicien catalan n'avait jamais connu de toute son histoire sur un banc de touche depuis qu'il est coach. En plus de cela, le titre est à oublier avec 17 points de retard sur le futur adversaire du Paris Saint-Germain, Liverpool. Saison catastrophique pour Manchester City et Guardiola. Maintenant, en dépit du recrutement de dernière seconde du mercato hivernal de Nico Gonzalez en provenance du FC Porto, de Omar Marmouche ou comme Kourhanov de Lens, Pep Guardiola estime qu'il n'est pas assez pourvu dans l'entrejeu, notamment en termes de joueurs capables de tenir le ballon. Comme vous le savez, Kevin De Bruyne va sûrement quitter Manchester City, il n'est plus l'ombre de lui-même. Bernardo Silva n'avance plus. Donc voilà, pour lui, c'est pourvu dans l'entrejeu, notamment en termes de joueurs capables de tenir le ballon. Depuis son retour, Gundogan n'est plus aussi précieux et le manager du club anglais a donc décidé de passer à l'action. Alors selon Transfer Feed en Angleterre, Manchester City envisage de miser très 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 gros sur un joueur du Paris Saint-Germain et sur Warren Zaïre-Emery qui ciblait déjà le joueur l'été dernier. Le Paris Saint-Germain avait repoussé toutes les sollicitations et ce sera sûrement également le cas l'été prochain. Mais Manchester City est prêt à tout faire pour recruter le Français et à tester la fermeté du club parisien en allongeant 100 millions d'euros pour recruter Warren Zaïre-Emery. Un montant bien supérieur à la valeur marchande du jeune tricolore, estimé à 60 millions d'euros. La volonté est claire pour Manchester City de frapper un très grand coup la saison prochaine pour redevenir une équipe qui fait peur en Europe et bien sûr en Première Ligue et en Ligue des Champions. Donc le PSG n'a pas vraiment l'intention d'être le fournisseur du renouveau des Anglais, même si cela signifierait la plus grosse vente de l'histoire du club parisien. Ça dépasserait les 93 millions d'euros de Neymar du Paris Saint-Germain à Al Hilal. Maintenant, je ne pense pas que Paris va vouloir renforcer les Émirats. Voilà, on va pas se mentir, c'est la guerre. City ne veut pas vendre de joueurs au PSG et le PSG ne voudra pas vendre de joueurs à City. Maintenant, depuis que Warren est blessé, son absence ne nous handicape pas. Elle nous fait pas mal. Moi, Warren, depuis un an, c'est pas le Warren qu'on a vu lors des 6 derniers mois de la saison de Galtier, c'est-à-dire les 6 derniers mois de la saison 2022-2023 et les 6 premiers mois de la saison 2023-2024. Depuis ce match contre Dortmund où il marque et il se blesse, franchement, depuis janvier 2024, Warren Zaïre-Emery n'arrive pas à retrouver son niveau. Il fait un match sur 5. Sa blessure, il y a un an, lui a fait très mal. Mais maintenant, moi, 100 millions d'euros, je réfléchirais quand même. Parce qu'il n'est pas exceptionnel, Warren Zaïre-Emery. Est-ce qu'il a une marge de progression ? C'est possible. Mais 100 millions d'euros, il faut réfléchir. Voilà, honnêtement, si cette offre arrive sur la table, il faut quand même y réfléchir à 2 fois. 100 millions, c'est quand même quelque chose. Alors maintenant, comme vous le savez, l'AC Milan est en crise. Théo Hernandez devrait quitter l'AC Milan cet été. Le Français est trop gourmand au niveau salarial. Et en plus de ça, ses performances récentes ne plaident pas en sa faveur. S'il y a un club qui est intéressé, le Milan AC le laissera partir. Tout comme Raphaël Leao, qui ne devrait pas être retenu en cas de belle offre cet été. Cependant, son contrat jusqu'en 2028 pourrait repousser les prétendants vu la somme que réclame le Milan AC. Mais comme tous les autres clubs, peut-être que le Milan AC va devoir accepter les offres que demandent les clubs. Par exemple, Kvaratskhelia au début c'était 130 millions, Paris l'a eu pour 75. Pareil pour d'autres joueurs. Donc voilà, c'est ce que veulent le Milan nous faire croire, mais à l'arrivée ça peut descendre. Alors moi, Théo Hernandez, je vous dis la vérité, j'en veux pas.
Léao, ça peut être un joueur qui peut rentrer dans le système de jeu de monsieur Luis Enrique. Pourquoi? Parce que déjà, Kang In Lee, apparemment, va être vendu. Asensio va être vendu. Kolo Muani va être vendu. Donc, 3 joueurs potentiellement sur le départ. Et il faut les remplacer par 3 top joueurs. Raphaël Léao pourrait peut-être remplacer un de ces 3-là. Après, Raphaël Léao à Paris, je sais pas si Enrique va vouloir. Quand tu vois un Kvaratskhelia qui est très sérieux, qui n'est pas de la night, et quand tu vois un Raphaël Léao débarquer à Paris, je sais pas si ça vaut le coup et je sais pas si ça rentre vraiment dans le plan de Luis Enrique. Hein. Je sais pas si c'est une bonne chose de recruter Raphaël Léao. Voilà, on se rappelle que monsieur Enrique avait refusé l'arrivée de Osimhen parce que, voilà, c'est un fêtard. C'est un très gros fêtard. Et Enrique a dit non, je n'en veux pas. Voilà. Alors la récente élimination de l'AS Monaco en Ligue des Champions et la dynamique délicate en Ligue 1 vont avoir des répercussions sur les contours de l'effectif, à tel point que quelques joueurs vont être vendus. Et Aliouche au PSG, c'est très très proche. Voilà. Très clairement, c'est notamment son cas, lequel dispose déjà d'un bon de sortie et pour cause, il pourrait rapporter plus de 50 millions d'euros à l'AS Monaco. Le Paris Saint-Germain se tient à l'affût des bons coups à prendre dans l'effectif monégasque pour l'été prochain et s'intéresse de très près à l'international espoir français. Même chose pour Elias Benseguir qui a les faveurs du club de la capitale et qui pourrait prendre la direction du Paris Saint-Germain. Donc Paris pourrait faire coup double à l'AS Monaco, Benseguir et monsieur Aliouche. Enfin, d'autres joueurs sont concernés par un potentiel départ, mais ça ne concerne pas le Paris Saint-Germain. En tout cas, le Paris Saint-Germain est intéressé par Akliouche. Akliouche veut venir à Paris, Paris veut Akliouche. Donc ça, c'est un transfert qui pourrait se faire assez rapidement l'été prochain. Et Benseguir aussi intéresse fortement monsieur Luis Enrique. Donc voilà, c'est 2 jeunes joueurs, 22 ans et 20 ans, c'est ce qu'aime Luis Enrique. C'est des joueurs qui sont polyvalents, qui peuvent jouer à plusieurs postes. Donc voilà, Akliouche qui pourrait aussi venir remplacer soit Kang In Lee, soit Asensio, soit Kolo Muani, qui vont quitter le Paris Saint-Germain. Après, si c'est seulement 50 millions d'euros à Akliouche, 22 ans, c'est pas si cher que ça. On a vu quand même des joueurs beaucoup moins bons et beaucoup plus chers. Moi, sur ce que j'ai vu sur Akliouche, bon, il est moins bon qu'en début de saison, mais sur ce qu'on a vu l'année dernière et sur ce qu'on a vu sur le début de saison, c'est quand même un joueur à fort potentiel. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont dessus. Mais bon, maintenant, comme vous le savez, toutes les équipes veulent des joueurs libres. Donc c'est un petit peu compliqué. Ils ne veulent plus dépenser leur oseille. Donc voilà les dernières infos mercato, les dernières infos du Paris Saint-Germain. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.